Des idées d'aménagement et de décoration pour votre intérieur, vous en avez certainement. Pour les réaliser, Ytong vous apporte une solution originale et facile à mettre en œuvre. Pour faire une séparation intérieure, un local dans votre cave, aménager une pièce dans vos combles, réaliser la salle de bain de vos rêves, rénover votre cuisine à votre goût ou créer des étagères originales pour votre salon. Pour que le résultat vous donne entière satisfaction, il vous faudra respecter certaines règles élémentaires mais indispensables. Avant de démarrer vos travaux, quelques conseils s'imposent. Relevez les cotes et faites un plan ou un croquis le plus précis possible de l'ouvrage que vous souhaitez réaliser. Ces cotes vous permettront de déterminer les quantités exactes de carreaux Ytong et de mortier-colle Itocol nécessaires à la réalisation de votre projet. Les carreaux Ytong sont disponibles en deux profils, lisses ou avec un profil à emboîtement pour faciliter les alignements. Ils existent aussi en deux hauteurs, 25 cm ou 50 cm. À vous de choisir le type de carreau qui convient le mieux à votre projet. Il vous faudra également réunir les outils indispensables que vous trouverez auprès de votre magasin de bricolage habituel. Un kit d'outillage pour travaux courants est également disponible. Mais revenons sur la truelle crantée. À chaque épaisseur de carreau correspond une largeur équivalente de truelle crantée Ytong, ceci pour faciliter la pose du mortier-colle. Les carreaux ou blocs Ytong sont collés à l'Itocol sur une couche très mince de 2 à 3 mm que seule une truelle crantée permet de réaliser. Pensez également à vous procurer tous les accessoires de quincaillerie, chevilles, clous, vis, pattes de scellement, équerres d'ancrage, ainsi que les revêtements de finition et de décoration, tels que le carrelage, les enduits ou la toile de verre. Voyons maintenant comment ont été réalisées ces cloisons qui serviront de structure à une cabine de douche. Dans tous les cas de figure, il faut que le sol soit lisse, propre et plan, ce qui nous permet de démarrer directement au mortier-colle Itocol. Si le sol ne devait pas être plan, il nous faudrait réaliser un lit de mortier à base de sable et de ciment pour rattraper le niveau et les irrégularités du sol. Commençons par tracer l'emplacement de la cloison sur le sol, lisse et de niveau. Avant de démarrer la pose des carreaux, préparons l'Itocol. Pour cela, il nous faut une auge, un seau d'eau, un sac ou un seau d'Itocol et un malaxeur monté sur une perceuse. L'eau est toujours versée en premier, suivie de la poudre d'Itocol. Pour les proportions, reportez-vous aux instructions inscrites sur les emballages. Mélangeons l'ensemble avec le malaxeur jusqu'à l'obtention d'un mélange lisse et homogène. Ceci peut aussi se faire à la main avec une truelle. Une fois prêt, remplissons abondamment la truelle crantée d'Itocol et déposons une couche en commençant à l'une des extrémités du tracé. Posons le premier carreau. Il est très important que son niveau et son aplomb soient parfaits. Corrigeons-les si nécessaire avec le maillet. Effectuons la même opération à l'autre extrémité. Pour obtenir un alignement parfait, tendons un cordeau ou une ficelle entre les deux carreaux que nous venons de poser. Le cordeau va nous servir de guide d'alignement pour les deux premiers carreaux et tous les carreaux suivants de ce premier rang. Pour la pose des carreaux suivants, encollons le sol et la face verticale ou joint du carreau déjà en place. Posons le carreau et vérifions toujours son alignement et ses niveaux. Pour effectuer un retour d'angle, encollons le sol à l'emplacement que nous avions marqué et cette fois-ci, le joint vertical du carreau à poser.
Mettons-le en place et vérifions son niveau, mais aussi son angle de pose avec une équerre. Pour terminer cette partie de retour d'angle, nous sommes obligés d'ajuster un carreau sur une largeur plus courte. Posons notre carreau à couper sur deux autres carreaux. Ils nous serviront d'établi. Après avoir reporté les mesures et tracé la ligne de coupe sur deux faces, nous découpons notre carreau avec une scie égoïne traitée tungstène ou carbure. Ces découpes, au millimètre près, sont très faciles à réaliser et permettent d'obtenir des montages propres et précis. Terminons la pose du premier rang. Avant de continuer avec la pose du deuxième rang, nous devons préparer la planéité de son assise en ponçant soigneusement le dessus du premier rang. Il est très important de le dépoussiérer ensuite avec une balayette ou mieux avec un aspirateur. Vérifions une dernière fois sa planéité. La pose des carreaux du deuxième rang peut commencer en croisant systématiquement les joints verticaux d'un rang à l'autre. Pour respecter cette règle, nous avons démarré et terminé ici avec un demi-carreau. Arrivé au niveau du troisième rang, clouons une patte métallique qui nous servira d'ancrage pour la dernière cloison de notre future cabine de douche. Nous répéterons cet ancrage tous les deux rangs. Continuons le montage de notre cloison principale jusqu'au plafond en laissant un espace de quelques millimètres. Nous remplirons cet espace avec de la mousse de polyuréthane. Le ponçage des parois que nous effectuons là supprimera tous les défauts et aspérités de mortier-colle. Cette opération de lissage va grandement nous faciliter la pose des revêtements de finition. Pour les surfaces à poncer plus modestes, un simple morceau de carreau peut très bien faire l'affaire. Marquons maintenant au mur et au sol l'emplacement de la cloison qui va créer notre espace de douche. Pour protéger notre cloison des éventuelles remontées d'humidité, collons au sol un U plastique de la même largeur que nos carreaux. Pour le premier rang, l'encollage se fait sur deux faces des carreaux qui s'encastrent et se collent dans le U. Arrivé à la hauteur de la pâte métallique, nous la clouons également au carreau de la cloison que nous venons de poser. Cet ancrage renforcera la liaison cloison-paroi. Terminons la pose jusqu'au plafond sans oublier l'espace à remplir avec de la mousse de polyuréthane. Cette planche à poncer un peu spéciale est appelée chemin de fer. Nous voyons ici qu'un carreau est décalé. Nous le rabotons avec le chemin de fer qui s'utilise toujours du haut vers le bas. Par précaution, vérifions une dernière fois l'aplomb avec un niveau. Il est maintenant parfait. L'espace de notre cabine de douche est maintenant terminé et le montage de ces équipements peut démarrer. Voyons maintenant comment réaliser certains travaux de finition tels que les rainurages, les encastrements, les percements et la pose du carrelage. Marquons sur les parois les emplacements des travaux à exécuter. La cavité du boîtier de commande et le percement des passages des arrivées d'eau sont réalisés avec des mèches spéciales Ytong montées sur une perceuse. Pour creuser les rainures d'encastrement des tuyaux d'arrivée d'eau ou des gaines électriques, nous nous servons d'un grattoir à main. Dans le cas de rainurages plus importants, une rainureuse électrique sera mieux appropriée. La pose d'un cadre de porte nécessite parfois la réalisation d'une découpe spéciale appelée feuillure. Après avoir tracé aux angles la profondeur de la feuillure, nous la découpons à la scie sauteuse. La fixation de ce cadre de porte peut se faire par scellement en queue d'aronde. Pour cela, déterminons l'emplacement de chaque patte de scellement à l'endroit souhaité et marquons par quelques traits de crayon l'encombrement de la cavité à découper en forme de queue d'aronde. Effectuons les coupes à la scie sauteuse sur les 4 traits marqués. Cassons les parties à supprimer avec une spatule.
Après avoir dépoussiéré avec un aspirateur, humidifions la cavité et scellons la pâte métallique au plâtre. Pour les fixations, nous respecterons les consignes des fabricants de chevilles. Percer, enfoncer la cheville et visser l'élément à fixer. Le très grand avantage des murs et cloisons en Ytong réside dans la pose des revêtements de finition tels que carrelage, toile de verre, enduit traditionnel ou monocouche directement sur les parois brutes Ytong sans autre préparation. Notre cabine de douche est maintenant terminée. En respectant les quelques conseils que nous venons de vous donner, vous serez à même de réaliser tous les projets d'aménagement et de décoration que vous rêviez de faire depuis longtemps. Pour vous aider à les concrétiser, Ytong a édité pour vous un guide de pose. Il reprend en détail et de façon ludique l'exécution de nombreuses idées d'aménagement. Demandez-le dès maintenant à votre revendeur habituel.